صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طه ياسين حميم ياسين مسمل غني مدثر متين مصدق طيب ناصر منصور مصباح آمر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جازيا مزاري قمشيا صاجيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, on continue donc la lecture de Shifa en vue du ta'adim d'Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Toutes ces nuits de Shahr al-Mawlid Rabi' al-Awwal. On est donc dans le deuxième chapitre qui, alors on est dans la première partie. في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. Donc tout ce qui relève du ta'zim, de ce qui grandit le prophète alayhi salatu wassalam. Dans la première partie, on était dans le deuxième chapitre, et notamment dans cette partie qui est un petit peu un résumé mukhtasar de Shama'il. Donc maintenant, on va parler de cette troisième catégorie. Rappelez-vous, on avait évoqué les fadila, les choses louables. Et il y avait celles qui sont louables du fait qu'on fait preuve de retenue envers elles, celles qui sont louables du fait d'en avoir à profusion, et la troisième catégorie, c'est celle qui concerne le troisième genre, les différences des états entre celui qui est loué, celui qui se montre fier d'être, ou celui qui est préféré à cause de ce qu'il possède. Un exemple, c'est, on va dire, comme la grande fortune. En effet, la personne qui est fortunée est en général bien considérée chez les gens du commun. Il croit que sa fortune lui ouvre les portes et satisfait tous ses désirs, mais l'argent en lui-même n'est pas une vertu. Donc l'argent en lui-même n'est pas une vertu. Ainsi, l'homme fortuné dépense son argent dans les affaires de celui qui met son espoir en lui, et qu'il le place là où il le faut pour gagner la renommée. Le bon éloge est une bonne place dans les cœurs, cela devient une vertu chez lui pour les gens du bas monde. Maintenant, s'il le réserve ou le dépense pour les œuvres pies, les actions de bien, en le vouant à Allah Ta'ala et en visant l'akhira, l'autre monde, la demeure dernière, cela devient une vertu pour tout le monde et dans toutes les situations. En revanche, celui qui le possède, donc tout cet argent, le garde, ne cherche pas à le dépenser là où il le faudrait, et s'entête avec cupidité à l'amasser, son abondance équivaut au néant. L'argent devient alors une tare pour lui, car il ne l'a pas utilisé de façon sûre, mais l'a dilapidé dans les méandres du vice, de l'avarice, du blâme et de la bassesse. Bref, donc pour bien comprendre, la possession de l'argent ne confère ni valeur ni vertu. Et tout dépend de son utilisation. Donc la troisième catégorie concerne ce qui, en fonction de l'état de la chose, comment elle est utilisée,
en fonction de comment elle est utilisée, sera vue comme positive ou négative. Donc la possession de l'argent ne confère ni valeur ni vertu, et tout dépend de son utilisation. Si celui qui ramasse ne lui trouve pas une saine fonction, il n'est pas réellement riche. Il n'est vraiment loué par aucun homme sensé. Donc la dépense ridicule et absurde de l'argent n'est pas une richesse, et même ça a preuve de manque d'intelligence, manque de bon sens. Il n'y a jamais un pauvre qui n'atteint aucun de ses buts, car l'argent qu'il possède ne sert pas. C'est comme s'il gardait l'argent d'autrui sans en avoir lui-même dans ses propres mains. En revanche, l'homme qui dépense l'argent intelligemment est quelqu'un de riche et obtenant les intérêts de ses dépenses, même s'il ne garde rien de cet argent dans ses mains. Donc celui qui dépense intelligemment, alors ici, il faut bien comprendre, c'est que intelligemment, il y a deux manières de le voir. Celui qui va être intelligent d'un point de vue de la dunya, c'est-à-dire qu'il va bien placer son argent, et celui qui est intelligent d'un point de vue spirituel, du akhira, qui va dépenser dans l'argent dans les œuvres de bien. Et du fait de dépenser dans les œuvres de bien, c'est un investissement en fait sur l'au-delà. Donc de notre point de vue, c'est la meilleure des dépenses, la plus intelligente. Alors il est quelqu'un de riche en obtenant les intérêts de ses dépenses, même s'il ne garde rien de cet argent dans ses mains. Or, examine l'attitude de notre prophète alayhi salatu wassalam en matière de biens et ses principes à ce sujet. Tu verras qu'on lui a offert les trésors de la terre, les clés de bien des pays, et qu'on a rendu le butin licite pour lui, alors qu'il ne l'a été pour aucun prophète avant lui. Que de son vivant, les musulmans ont conquis le Hijaz, le Yémen et toute l'Arabie, en plus des confins du Cham et de l'Irak. Qu'on lui a rapporté le 5e des richesses conquises de ces pays, ainsi que leurs tribus et l'aumône qui y était collectée. Donc, il recevait en fait l'aumône qui était prélevé sur les gens qui étaient sous son autorité. En fait, la chose, c'est que les différentes tribus de la péninsule arabique, en général, étaient sous l'autorité de personne. Donc, ils ne versaient pas comment dirais-je, ils ne versaient pas on pourrait parler pas de taxes, le terme n'est pas correct. Ils ne versaient pas d'impôts. De même, les rois des pays limitrophes lui ont fait de précieux cadeaux, et pourtant, il n'a rien retenu de tout cela, et n'a pas gardé un seul centime. En effet, il a tout dépensé comme il le fallait, enrichissant autrui, renforçant les musulmans en disant « Même si je possédais une montagne en or comme la montagne de Uhud, je n'aimerais pas qu'un seul dinar passe la nuit chez moi, sauf si un dinar que je réserve pour une dette. » En fait, on rapporte effectivement que le prophète alayhi salatu wassalam fait partie de sa sunna qui lui est personnelle, de ne pas garder de richesse dans sa maison. Une fois, on lui a apporté des dinars qu'il distribua. Il lui en resta 6, qu'il remit à une de ses épouses. Mais finalement, il ne parvient pas à s'endormir qu'après les avoir distribués. Il dit alors, maintenant je pense me reposer.
C'est complètement, c'est fou. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne dormait pas avec de richesse. Il se levait, il avait rien. Il s'endormait avec rien. Il ne pouvait pas dormir avec de biens. Il y a certains awliya qui ont ce degré où ils vont tout laisser. Ils ne veulent pas rester avec quoi que ce soit, notamment chez eux. Il faut distribuer. Il y a un récit comme ça avec Rabi' al-Adawiya, radiallahu anha, qui un jour elle avait 10 pains et elle a dit à sa servante, va les distribuer. Et sa servante, en fait, elle voit les 10 pains, elle se dit si je donne tous les pains, on n'aura plus rien à manger. Donc par crainte, elle en garde 2. Et lorsqu'elle rentre chez elle, à un moment donné, quelqu'un toque à la porte et il rapporte du pain. Et il y avait 80 pains. Et là, Rabi' al-Adawi, elle regarde. Elle dit, t'as gardé 2 pains. Elle a été étonnée, mais comment tu le sais? Elle dit, regarde, en fait, Allah Ta'ala a dit que pour une chose faite, on a la récompense de 10. En fait, j'ai vu qu'il y avait 80 pains. Moi, je t'en ai donné 10 à distribuer. J'aurais dû recevoir 100 pains. Donc, il y a vraiment ce comportement de certains awliya de ne pas garder l'argent. D'ailleurs, il mourut en laissant son bouclier hypothéqué pour des dépenses familiales. Hypothéqué, c'est-à-dire qu'il avait mis en gage. Il avait pris l'argent, il avait laissé le bouclier en gage. Il se contentait du strict nécessaire pour ses dépenses alimentaires, vestimentaires et domestiques. Il renonçait à tout ce qui est superflu. Mettant ce qu'il trouvait de vêtements, il portait généralement la chamla, une sorte de pagne qui couvre le corps et la tête. Alors, bonne question, est-ce que ça ressemble en fait à un genre de bourde, de bournos? Des vêtements longs et durs et des manteaux rayés. Il contribuait à ce qu'on lui apportait comme tenue, en brocart avec des motifs ou les réservait à ceux qui n'étaient pas présents. Car montrer de la fierté en mettant des beaux vêtements pour s'en embellir ne relève pas des qualités de la noblesse et de la majesté. En outre, cette attitude est plutôt féminine. L'idée ici, c'est que, alors, dans les Shama'il, souvent il y a un chapitre sur sa propreté et le fait d'apporter des beaux vêtements. Ici, l'idée n'est de bien présenter. C'est fortement recommandé par le prophète alayhi salatu wassalam, fortement recommandé, mais c'est à nuancer avec le fait d'être dans une forme d'esthétisme, d'excès, justement à travers des vêtements qui sont trop décorés. Il faut rester dans une forme de simplicité. Ce qui est louable, c'est la propreté de l'habit. Ce qui est louable, c'est la propreté de l'habit. Puis le fait d'éviter les excès dans la parure, ce qui est blâmé par la charia. Or, la fierté des gens se ramène généralement au fait de posséder beaucoup de vêtements et de vivre dans l'aisance et l'abondance. Effectivement, on connaît des gens qui doivent avoir peut-être 6-7 vêtements comme ça. Et tant qu'en fait ces vêtements-là sont pas complètement abîmés, qui ne peuvent plus être mis, ils continuent à mettre les vêtements. Et ce qui peut arriver, des fois, c'est que même les vêtements qui sont abîmés, ils les font repriser, teindre, et ils les remettent. Ils leur donnent une nouvelle vie. Il en va de même à propos de l'habitation, de la grandeur de la maison et de l'importance des meubles, des serviteurs ou des moyens de déplacement. Celui qui possède des terres, qui lui apportent des récoltes, et y renonce par ascèse et pureté, obtient la vertu d'avoir des biens qui s'ajoutent à ses qualités. Il devient un homme loué en ce sens qu'il a renoncé à ses biens et s'en est détourné librement pour le dépenser là où il le fallait. En fait, il y a vraiment cette idée que de dépenser avec cette envie d'agir pour le bien, donc de pas
de pas être dans la fierté de j'ai, je possède. Il existe des qualités qui s'acquièrent à partir des caractères louables et des nobles règles de bienséance, du adab. Alors ça, Inch'Allah, on va le laisser pour demain, Inch'Allah ta'ala. On va terminer avec la question de l'éthique, des akhlaq et du adab. Demain, on abordera cette question. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين.